Bonjour, bienvenue à l'église Momentum. Avant de commencer cette célébration, je voudrais vous donner un rendez-vous. Le dimanche 28 septembre, nous aurons un Happy Momentum. On va avoir une célébration festive pour prendre du temps autour de ce que Dieu a fait à travers les différentes implantations, à travers l'église de Bordeaux, Paris, Bruxelles, et on va se réjouir ensemble. Donc on vous donne rendez-vous à 9h30 pour un moment festif. Soyez des nôtres. Ce matin, on va louer le Seigneur et je vous encourage vraiment à disposer vos cœurs. Et ensuite, on se retrouve pour un message avec le pasteur Patrice Martorano. Aujourd'hui, c'est un jour de neige. Bonjour à tous, bonjour Église Momentum, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent en ligne ce matin. On va louer le Seigneur ensemble. Est-ce qu'on est prêt à le faire? Est-ce qu'on est prêt à le faire? On tape des mains ensemble. Les vies sont restaurées dans le nom de Jésus. Les maladies sont fuies dans le nom de Jésus. Les chaînes sont brisées dans le nom de Jésus. Jésus, Jésus, dans le nom de Jésus. La peur est balayée dans le nom de Jésus. Les mines rebâties dans le nom de Jésus. L'espoir est retrouvé dans le nom de Jésus. Jésus, Jésus, dans le nom de Jésus. Jésus est le chemin, la vérité, la vie, sa parole est certaine. Il est le grand je suis. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Il est toujours le même. Il est la vie. Oh, 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 oh. Il est la vie. Oh, 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 oh. Il est la vie. Le péché est vaincu dans le nom de Jésus. La mort est engloutie dans le nom de Jésus. La victoire est à nous dans le nom de Jésus. Jésus, Jésus, dans le nom de Jésus. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Sa parole est certaine. Il est le grand je suis. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Il est toujours le même. Il est la vie. Hey. Oh, 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 oh. Il est la vie. Oh, 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 oh. Il est la vie. Oh, oh, à vous. Oh, 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 oh. Il est la vie. Hey. Oh, 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 oh. Il est la vie. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Sa parole est certaine. Il est le grand je suis. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Il est toujours le même. Il est la vie. Hey. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Sa parole est certaine. Il est le grand je suis. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Il est toujours le même. Il est la vie. Hey. Oh, 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 oh. Il est la vie. Oh, 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 oh. Il est la vie. Oh, 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 oh. Il est la vie. Il est la vie. Alléluia. Pour Jésus, est-ce qu'on peut pousser des ovations plus que ça pour Jésus? Alléluia. Wouh. Il y a de la joie dans ce lieu. Il y a de la joie dans la maison de l'Éternel. Et on va le déclarer ensemble. Hey. On y va ensemble, Église? Louons le Dieu qui était, adorons le Dieu qui est, glorifions le Dieu qui sera à jamais.
Il délivre les captifs, il ouvre la mer en deux. Notre Dieu est victorieux. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui il est présent par nous. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh. Ensemble, louons. Louons le Dieu qui guérit, louons le Dieu qui agit, louons le Dieu qui nous ouvre le chemin. Sur la croix, il s'est livré, puis il est ressuscité. Notre Dieu nous redonne vie. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui il est présent par nous. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Nous étions mendiants, maintenant couronnés. Nous étions captifs, maintenant libérés. Nous sommes acceptés, pardonnés, par grâce rachetés. Que tes enfants, oh Dieu, te louent. On y va ensemble. Nous étions mendiants, maintenant couronnés. Nous étions captifs, maintenant libérés. Nous sommes acceptés, pardonnés, par grâce rachetés. Que tes enfants, oh Dieu, te louent. Laisse-moi t'entendre ce matin, Église. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui il est présent par nous. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui il est présent par nous. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, nous ne nous tairons pas. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, nous ne nous tairons pas. Alléluia. 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 Nous ne nous tairons pas. Ici-bas sur la terre, nous ne nous tairons pas. Parce que dans le ciel, les anges proclament la grandeur de Dieu. Il y a un passage du livre de l'Apocalypse qui nous raconte la scène qui se passe dans le ciel jour et nuit. La Bible déclare que notre Dieu est assis sur le trône de gloire. Et devant lui, les anges, des milliers d'anges, se prosternent pour l'adorer et disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Dieu des armées du ciel. Toute la terre est remplie de sa gloire. Et les 24 vieillards jettent à ses pieds leur couronne. On va lire ensemble un passage de la Bible qui nous dit ce qu'ils déclarent ensemble. Ils disent Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, qu'on te donne gloire, honneur et puissance, car tu as créé tout ce qui existe. L'univers entier doit son existence et sa création à ta volonté. Amen. Si tu es ici ce matin, c'est parce que Dieu le veut. Il t'a créé parce qu'il le veut. Il t'aime. Amen. Il reçoit la gloire quand tu lui donnes et elle lui revient. Amen. Il est digne de la recevoir. Alors ce matin, ne te retiens pas. Ne te retiens pas de lui donner gloire et honneur. On va le faire ensemble avec ce chant. Alléluia.
puissance et force pour l'éternité. Amen. De tout ton cœur, chante-le. Les yeux t'entendent ce matin. Puissance et force pour l'éternité. Alléluia. Chante-le, chante-le, gloire et honneur. Puissance et force pour l'éternité. Est-ce que tu peux lever les mains partout dans ce lieu? Élevons les mains vers lui. Adorons-le. Ouvre ta bouche dans tes propres mots ce matin. Dis-lui combien il est merveilleux. Dis-lui combien tu l'aimes. Dis-lui combien il est digne de recevoir la gloire, la louange, l'adoration, la puissance et la force. Seigneur, tu mérites pour ton sacrifice à la croix, pour la vie donnée pour nous, Seigneur. Tu nous as restaurés. Tu nous as rachetés, tu nous as sauvés, tu nous as libérés, tu nous as pardonnés, tu nous as aimés, Seigneur. Tu es digne de recevoir la gloire, la louange et l'honneur qui viennent de nos cœurs, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Chantons ton amour parfait, Seigneur. Du sommet des cieux, tu as vu nos cœurs orgueilleux. Nous étions loin, perdus dans l'ombre du péché. Ton cœur a saigné face à nos vies emprisonnées. Tu es venu nous redonner ta liberté. Tu as changé l'histoire, donné ta vie, tracé la voie, réécrit notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir. Oh. Des cieux, du sommet des cieux, tu as vu nos cœurs orgueilleux. Nous étions loin, perdus dans l'ombre du péché. Ton cœur a saigné, ton cœur a saigné face à nos vies emprisonnées. Tu es venu redonner ta liberté. Tu as changé l'histoire, donné ta vie, tracé la voie, réécrit notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir. Tu as changé l'histoire, donné ta vie, c'est la voie, réécrit notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir. Ton amour est parfait, Seigneur. Tu as tout accompli. Amour parfait a tout renversé, remporté, la mort ne pouvait gagner.
déclare encore ce matin avec force. Ton amour parfait a tout supporté, surpassé, rien ne pouvait t'arrêter. Chante l'église ce matin avec force. Ton amour parfait a tout renversé, remporté la mort ne pouvait gagner. Ton amour parfait a tout supporté, surpassé, rien ne pouvait t'arrêter. Oh, Là-haut, dans les cieux. Là-haut, dans les cieux, ton nom est couronné de gloire. Tu as chassé l'obscurité par ta lumière. Déclare avec force ce matin, ici. ici dans ce lieu, nos voix célèbrent ta victoire. Tu t'es offert, unissant le ciel et la terre. Ton amour parfait a tout renversé, remporté la mort ne pouvait gagner. Ton amour parfait a tout supporté, surpassé, rien ne pouvait t'arrêter. Non, rien ne pouvait t'arrêter. Non, non, rien ne pouvait t'arrêter. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? À toi, Seigneur. Est-ce qu'il y a des gens dans ce lieu qui veulent couronner de gloire notre Seigneur Jésus? Leur applaudissement. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Avant de reprendre vos places, prenez un instant, saluez-vous les uns les autres. On est dans la joie de se retrouver. Il y a peut-être des personnes que vous n'avez pas encore saluées. Tous ceux qui nous rejoignent sur Internet, Momentum sans frontières, soyez les bienvenus. Nous sommes heureux de nous retrouver aujourd'hui ensemble. Soyez la bienvenue à chacun d'entre vous. Je suis dans la joie aujourd'hui de pouvoir apporter la parole de Dieu. J'aimerais juste donner deux annonces extrêmement importantes pour notre vie d'église avant de rentrer dans le message de la parole ce matin. La première annonce importante, le 5 octobre, l'église ici sera fermée. Okay, donc ne venez pas ici au 75 rue Édouard Herriot, il n'y aura pas de réunion. Le rendez-vous est au Vélodrome de Bordeaux, à Bordeaux-Lac, où on va tous se retrouver. Il y en a qui savent, il y en a qui savent pas. Ce que je vais faire toute l'annonce et après vous réapplaudirez de nouveau, d'accord ?
Et le 5 octobre, il va y avoir une journée qui est historique où toutes les églises évangéliques, pas juste celles de notre mouvement d'église, mais toutes les églises, en tout cas beaucoup d'églises évangéliques de Bordeaux vont se retrouver. C'est toutes les églises évangéliques. On a loué le Vélodrome pour l'occasion. On va être des milliers ensemble. C'est Momentum Music qui va faire la louange. C'est le pasteur Claude Oud qui va venir apporter le message. Et donc, on va être plusieurs milliers au Vélodrome de Bordeaux. Alors, vous avez le QR code. Il faut absolument s'inscrire parce qu'il y a plus de chrétiens que de places au Vélodrome. Donc, il est important que tu prennes ta place. Donc, il y a le QR code. La diapo est là. Prenez votre téléphone. Réservez votre place. Mais en tout cas, il est important que nous puissions tous nous retrouver là. Ça va être une journée magnifique. Ça va être une journée témoignage pour la gloire de Dieu. Inviter du monde. Il y a plein de gens, vous allez les inviter à l'église, ils ne viendront jamais. Mais si vous leur parlez du Vélodrome de Bordeaux, alors ils peuvent venir parce que c'est intriguant, c'est le Vélodrome, c'est pas une église. Donc pensez vraiment à pouvoir également inviter du monde. C'est noté? Maintenant, vous avez le droit d'applaudir. Et regarde ton voisin et dis-lui, le 5 octobre, il n'y a pas réunion ici, c'est au Vélodrome. Vas-y, dis-lui, le 5 octobre, c'est pas ici, c'est au Vélodrome. C'est au Vélodrome. Au Vélodrome de Bordeaux. Deuxième annonce extrêmement importante, et celle-là, je sais que normalement à 99,99%, vous n'êtes pas au courant de ce que je vais vous partager. La semaine passée, j'étais sur Momentum Paris, où j'ai pu apporter le message, et j'étais avec toute une partie de l'équipe. Nous étions là-bas parce que nous avons voulu faire comme à l'époque sur Bruxelles. Lorsque nous avons ouvert l'église le 11 septembre 2022 à Bruxelles, pendant un an, j'ai beaucoup été avec Rose, avec Alice et Dan, et on a vraiment fait tout un travail là-bas. Et puis au bout d'un an, non pas qu'on n'y va pas, on y va toujours, mais beaucoup moins, mais c'était de mettre en place une équipe pastorale. Et c'est comme ça que JM, Victoria, que vous connaissez, JB, plusieurs, ont fait partie de cette équipe pastorale et qui a permis le lancement vraiment et la pérennité de Momentum Bruxelles. Et aujourd'hui, on est extrêmement heureux de Momentum Bruxelles. Ils sont au-delà de 600-700 personnes au bout de 3 ans. Est-ce qu'on peut applaudir la gloire de Dieu quand même ? Et on a voulu faire la même chose sur Paris. Et vraiment, la question, c'était qui est-ce que je vais mettre dans cette équipe pastorale, à qui je vais demander de prendre la responsabilité de Momentum Paris. Et alors la personne, bien sûr, c'est une personne de l'équipe, c'est un couple de l'église, un couple pastoral de l'église qui vont s'occuper de Momentum Paris. Mais juste avant de donner son nom, ils ne déménagent pas tout de suite, ok ? Donc ils vont rester pendant, ils vont rester tout de suite. Ça veut dire qu'ils partiront un jour. Je sais pas, moi, Marie-Laure. Et donc, ils vont prendre la responsabilité et puis on verra ensuite comment les choses se passent. Donc, ce couple, c'est le couple de Mathieu et Laetitia Perrault. Alors, on peut applaudir bien fort. Alors, je vous présente l'équipe pastorale de Momentum Paris, donc Mathieu et Laetitia Perrault. Mais Laetitia continue, vous allez toujours faire la louange. Mathieu, vous le verrez, son bureau sera toujours là également. Mais ils vont prendre la charge de Momentum Paris. Avec eux, il y a David et Marie Agostini dans l'équipe pastorale, ainsi que Stéphane et Christelle Yossongen qui font, voilà, les 3 couples. L'équipe va s'étoffer là dans les mois qui arrivent. Mais en tout cas, c'est l'équipe pastorale de départ. Alors, est-ce qu'on peut applaudir Dieu pour cela? On est heureux de voir plein de ministères se lever et puis d'autres plus anciens prendre des responsabilités à la hauteur. Et je crois vraiment que c'est le cycle également de la vie, le cycle de ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous, que nous puissions grandir, comme dit l'apôtre Paul, aller de gloire en gloire et rentrer dans des fonctions au fur et à mesure que notre ministère s'étoffe, que la carrure s'élargit, que nous puissions prendre la veste, le costume que Dieu a pour chacun d'entre nous. Donc très heureux de voir ce qui va prendre place. Maintenant, on a un joli lieu à Paris, ça n'a pas été le cas. On était entre 250 et 300 la semaine passée, mais quand on sait la vie qu'on a eue pendant un an, c'est vraiment une gloire de Dieu qu'on soit aussi nombreux que ça. Et parce qu'il y avait vraiment moyen de décourager, mais la grâce de Dieu a été là. Et on a un très beau lieu, on a une très belle équipe pastorale, et on croit, de la même manière que Dieu a béni Bruxelles, il va bénir Paris, sachant en plus que Momentum Paris est déjà rendu plus loin, si on fait les temps de passage, que l'était Momentum Bruxelles au bout d'un an d'existence. Alors on est très très heureux de voir ce que Dieu fait et à Paris. Est-ce qu'on peut encore applaudir bien fort sa grâce?
Donc voilà pour les annonces que je tenais à faire moi-même parce que ça fait vraiment, c'est un bel impact dans la vie de l'Église. Et j'aimerais aujourd'hui vous encourager à travers un message qui est, je crois, assez radical. Si vous aimez le confort, ce matin, ça risque de gratter un petit peu. Parce que je crois que Dieu nous appelle. C'était D.L. Moody qui disait ça, un homme qui a amené, l'homme qui a amené certainement le plus de monde à Jésus dans les années 1800, comme Billy Graham, durant ce dernier siècle. C'était lui. Autrefois, D.L. Moody, il disait ceci: tant que les gens ne diront pas que vous êtes trop zélés, alors vous ne serez pas assez encore efficace. Et je crois vraiment que le Seigneur nous appelle à être zélés pour lui. Vous connaissez ce passage de Jésus: le zèle de ta maison me dévore. Est-ce qu'il y a des gens zélés dans ce lieu? Il y a quelques jours en arrière, je regardais un reportage et c'était sur l'équipe de France de foot de 1998. Ça vous parle, France 98? Et le reportage était très intéressant parce qu'il faisait une interview et à un moment donné, il montre les images, il montre l'équipe de France. Donc tu as Zidane, mais Zidane, c'est pas encore Zidane. Dans la légende qu'il est devenu, ça l'est pas encore. Ça va le devenir ce soir-là, mais ça l'est pas encore. Thierry Henry, il a tout juste 18 ans, c'est même pas un titulaire, c'est un remplaçant. Donc l'équipe de France, elle est là, c'est une équipe en légende à devenir, mais pas encore. Et à côté d'eux se dresse l'équipe du Brésil. Et là, c'est des légendes. Là, tu as des ballons d'or, là, tu as R9, tu as Roberto Carlos, tu as un écuisson à l'époque. Déjà, la France a 0 étoile. Là, il y a 4 étoiles. Les gars, c'est des monstres. Et donc, tu as l'équipe de France qui est là. Ils sont dans ce tunnel. Au bout, il y a la lumière. Il y a la clameur du stade. Et ils sont tous comme ça, rangés les uns à côté des autres. Et on a interviewé Lilian Thuram. Et ils ont posé cette question à Thuram en disant mais vous aviez pas trop peur? Je veux dire, c'était quand même des monstres, l'équipe du Brésil, avec 4 étoiles. Et Thuram a fait cette réponse qui m'a vraiment marqué. Lilian Thuram a dit non, je n'avais pas peur. Et l'autre, il a dit pourquoi vous n'avez pas peur? Je n'avais pas peur parce que je savais qu'on allait les gagner, parce que ce soir-là, on avait rendez-vous avec l'histoire. Et quand, il dit que ça, et quand t'as rendez-vous avec, moi sur mon canapé, je dis, vas-y, prêche, Thuram, vas-y, prêche. Quand t'as rendez-vous avec l'histoire, il n'y a aucun adversaire, il n'y a aucun monstre, il n'y a aucune étoile, personne ne peut te voler ta victoire. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est un jour où nous avons rendez-vous avec l'histoire. Vous savez, des moments quand on essaye d'éviter quelque chose, que quelqu'un nous demande, tiens, s'il te plaît, tu peux faire ça. Et j'ai vu ce t-shirt, un jour, ça m'a fait sourire. Je peux pas, j'ai aquaponé. Maintenant, quand les gens te disent, hey, tu peux faire ça, qui va te détourner de ton appel, réponds, je peux pas, j'ai rendez-vous avec l'histoire. Regarde ton voisin, dis-lui, je peux pas, j'ai rendez-vous avec l'histoire. Vas-y, dis-lui, je peux pas, j'ai rendez-vous avec l'histoire. J'ai rendez-vous avec l'histoire que Dieu a pour moi. Je crois vraiment, j'ai noté ceci, Kairos versus Chronos. Je crois, vous savez ce que c'est le Chronos? Le Chronos, c'est 2 mots grecs. Le Nouveau Testament a été écrit en grec. Et le mot Chronos, ça veut dire la chronologie, le chronomètre. C'est le temps qui s'égrène. C'est le temps qui passe. Les secondes, les minutes, les heures, les mois, les années, les décennies, les siècles. Ça, c'est la chronologie, c'est le chronos. Et dans le chronos, il y a un autre nom qui veut dire le temps, c'est le mot kairos. Et le mot kairos, ça veut dire les temps fixés, les rendez-vous de Dieu. Par exemple, Jésus n'est pas venu n'importe quand dans le chronos. Jésus est venu à un kairos, à un temps fixé depuis toute éternité. Quand les temps furent arrivés, c'est du mot kairos. Et je crois que dans notre chronologie, dans notre vie, c'est pas tous les jours qu'on a un kairos. Mais dans notre vie, dans notre chronologie, Dieu a prévu des kairos. Dieu a prévu des rendez-vous divins. Dieu a prévu des rendez-vous avec l'histoire. Et j'aimerais vous partager ce verset que je trouve assez extraordinaire, parce que je crois que quand tu as rendez-vous avec l'histoire, aucun adversaire, quand bien même il paraît fort, ne peut résister à l'appel de Dieu sur ta vie. Il y a ce passage, vous connaissez Benaja? Qui a déjà entendu parler de Benaja? Levez la main, ceux qui ont déjà entendu parler de Benaja. 1, 2, le directeur de l'école biblique. Ouais. Est-ce qu'il y en a un autre? 2, 3, ok, vous étiez là vendredi. Et Benaja, écoutez bien ce qu'il est dit, il y a juste un verset sur lui. Il est dit ceci: Benaja descendit au milieu d'une citerne où il frappa le lion. C'était un jour de neige. Et lorsque j'ai lu ça, en fait, j'ai été interpellé. Déjà, le gars, il descend quand même dans une citerne, un puits, pour aller frapper un lion. C'est déjà pas commun.
Mais il ne le fait pas n'importe quel jour. Il le fait un jour de neige. La parole de Dieu précise, c'est rare qu'elle fait ça, elle précise que c'était un jour spécial. C'était un jour de neige. Et j'aimerais aujourd'hui vous encourager à vivre votre jour de neige. À vivre ce jour où vous allez pouvoir être capable de descendre dans votre citerne pour aller frapper le lion qui est en train de vous menacer. Les jours de neige, c'est pas tous les jours un jour de neige. Le jour de neige, ça représente vraiment un moment où tu vas plus loin que ce que tu es capable de faire habituellement. Moi, des moments, souvent, on va à la salle de sport avec Anto. J'avais déjà partagé cette pensée à Anthony il y a quelques mois en arrière. Et chaque fois qu'on se voit, on dit, c'est un jour de neige ou pas un jour de neige aujourd'hui? Grosso modo, on va être capable de pousser ou ça va être compliqué? C'est ça un jour de neige. Il y a quelques jours en arrière, je me suis retrouvé tout seul à la salle à faire de la muscu. Et vraiment, je le savais quand je suis rentré que c'était pas un jour de neige. Tu sais, c'est les jours où t'as pas le goût, tu vois ces jours-là. Et je me souviens, j'étais là, je m'entraînais tout seul, c'était tard, c'était plus de 21h, et j'étais en train de faire le muscu, j'avais ma barre comme ça, et il y avait tous les poids dessus, 80 kilos, et je faisais développer incliné, et à un moment donné, je suis là, c'était l'époque que je m'habituellement, mais je sens que, surtout que j'ai pas mon collègue pour remonter au cas si ça va pas bien, mais dans ma tête, mais non, t'es capable, vas-y, tu vois. Et j'ai jamais eu de galère depuis que je suis gamin que je fais ça. Mais ce jour-là, je me souviens, à un moment donné, je fais 3-4 séries. Et la 4e série, je me souviens, je vois que c'est compliqué. Et là, c'est comme, vas-y, pose là la barre. Fais pas le malin. Et c'est pas un jour de neige, fais pas le malin. Mais si, quand même, je suis capable. Et là, je descends la barre. Et la barre, elle se retrouve là, comme ça, bloquée sur les pecs. Et je vais pour la relever, et j'y arrive pas. Et je me retrouve comme ça, tout seul, il y a du monde autour de moi, mais je dis rien. Je suis avec ma barre, j'ai la honte de ma vie, je suis avec ma barre comme ça. Et je suis là, je dis, vas-y, repose-toi 20 secondes et tu vas la relever. Et là, j'ai beau m'attendre 20 secondes, j'y arrive pas. Et là, il y a la femme, la responsable de la salle, elle me voit. Une femme, la honte de ma vie. Je suis un Sicilien, je suis un Latin, je suis un macho, ok? Et là, elle me regarde, elle me dit, ça va pas. Et là, je la regarde, je fais, ça va pas. Elle appelle 2 gars, les 2 gars, ils viennent, ils prennent le truc, ils le mettent comme ça. De toute évidence, c'était pas un jour de neige. Le jour de neige, quand c'est un jour de neige, non seulement tu prends les poids habituels, mais tu en rajoutes encore. C'est un jour de neige. Tu cours 3-4 km, tu es capable de courir 8-10 km, et quand c'est pas un jour de neige, au bout de 3 km, tu as envie de rentrer chez toi. Quand c'est un jour de neige, tu finis ton temps et tu as envie d'en faire encore en plus. Ça, c'est un jour de neige. Et j'aimerais aujourd'hui vous partager vraiment la pensée sur les jours de neige. Comment vivre un jour de neige? Être prêt, parce que c'est pas tous les jours qu'ils sont là. Mais c'est comme Goliath, c'est pas tous les jours qu'il va y avoir Goliath et tu vas avoir la capacité de changer ta vie. Mais quand il va y avoir un jour de neige, ce jour-là, il va falloir être capable de descendre dans la citerne pour aller frapper le lion. Alors j'ai intitulé le message d'aujourd'hui, « Aujourd'hui, c'est ton jour de neige ». Et tout le monde dit « Amen ». C'est mon jour de neige. Ça sera peut-être demain, après-demain, peu importe. Mais ce que je veux à travers ce message, c'est vous encourager à vivre ce jour lorsqu'il va arriver, à avoir cette capacité à ne pas le rater. Parce que ce n'est pas tous les jours qu'il y en a un, mais je ne veux pas le rater. Et on va voir quelques caractéristiques à développer de personnes, ce qu'on doit comprendre, réaliser pour vivre ce jour de neige. La première caractéristique de ceux qui vivent le jour de neige, c'est qu'ils prennent leurs responsabilités. En règle générale, beaucoup, parce que c'est pas tout le monde qui va vivre tout ce que Dieu a prévu pour soi. On a tous une destinée divine sur nos vies, mais ça ne veut pas dire qu'on va tous l'accomplir. Souvent, lorsque Dieu nous demande de faire des choses, il y a des gens qui vont se jeter à fond, radicalement, pour vivre ce que Dieu a prévu pour eux. Et il y aura ceux qui auront toujours une liste de 25 excuses de pourquoi je ne peux pas vivre ce que tu m'appelles à vivre. Je crois que le pire ennemi de la vision, c'est la vue. Parce que quand tu vois les choses autour de toi, tu te dis, je ne peux pas accomplir la vision. Et je crois que ceux qui font la différence, ils ne marchent pas selon la vue, ils marchent selon la foi. La foi dans la vision, dans l'appel que Dieu a pour eux. Il y a un passage dans la parole de Dieu, j'ai déjà fait tout un message là-dessus sur Josué et Caleb avec les 10 autres espions, les 12 espions. Quand ils arrivent devant le pays promis, ça fait 1 an qu'ils sont dans le désert, et Moïse envoie 12 gars pour aller voir le pays de Canaan, pour le scruter, pour voir la qualité de ce pays-là. Et lorsqu'ils reviennent, le groupe va se scinder en 2. Pourtant, ils ont vu la même chose. On est d'accord, ils ont les mêmes yeux.
Ils ont vu exactement, ils étaient dans les mêmes places, ils ont vu la même chose. Mais tu ne vois pas selon tes yeux, tu vois selon ta foi. Et le premier groupe va faire un rapport extrêmement pessimiste. Ils vont donner toutes les raisons de pourquoi on ne peut pas vivre ce que Dieu nous demande de vivre. Ils vont être là, oui, alors déjà ils vont même pas parler de Dieu, Dieu n'existe plus dans l'affaire, et ils vont commencer à dire, oui, mais tu comprends, c'est un pays qui dévore ses habitants, c'est pas un bon pays, et puis nous, on est comme des vision de Dieu, zéro, vision d'eux-mêmes, nous on est des petites sauterelles, on pourra jamais rien faire, vision des autres, ce sont des géants, fils de la race d'Anak, ils vont nous mettre une raclée, vraiment, c'est pas béni, faut pas y aller là-bas. Vous comprenez? Ils marchent par la vue et non par la foi. Le deuxième groupe, parce qu'à partir de 2, tu as un groupe, Josué et Caleb. Eux, en fait, ils ont la vision. Ils comprennent que c'est un jour de neige. Ils comprennent que ce jour-là, si je le rate, il peut se passer des années avant qu'il revienne. Et effectivement, c'est ce qui va se passer. C'est pour ça que c'est important de ne pas rater le jour de neige quand il se présente. Et eux vont dire, mais non. Et on voit la confiance qu'ils ont envers Dieu. Dieu nous a donné ce pays. Dieu est avec nous. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Toute arme forgée contre moi ne pourra pas prospérer parce que Dieu marche à mes côtés. Ils sont là, mais Dieu, c'est Dieu qui nous donne ça. Et puis, ne craignez pas les habitants de ce pays. Dieu nous les donne en pâture. C'est un bon pays. T'as l'impression qu'ils n'ont pas vu la même chose. C'est un bon pays. Eux, la seule chose, les seuls géants qu'ils voient, c'est les grappes de raisin. Ah, c'est ça pour eux les géants, c'est le fruit. En fait, les deux ont vu la même chose, mais les deux n'ont pas le même rapport. Parce qu'il y en a un, il y a un groupe qui comprend que c'est un jour de neige. On a la capacité. C'est vrai que descendre dans une citerne pour aller frapper un lion, c'est pas facile, mais Dieu est avec nous. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Toute arme forgée contre moi ne pourra pas prospérer. On y va, les amis. C'est un jour de neige. Est-ce que vous croyez que le pessimisme est contagieux? Eh ouais, malheureusement. Hein. Les pessimistes arrivent toujours à embarquer les autres. Et ils vont tous mourir dans le désert. Ils vont faire 39 ans supplémentaires. Le but de Dieu n'a jamais été qu'ils meurent dans le désert. Ça n'a jamais été l'objectif. L'objectif de Dieu n'a jamais été qu'ils passent 40 ans dans le désert. C'était juste 1 an. Mais à cause de ça, ils vont rester 40 ans dans le désert. Ils ont raté leur jour de neige. J'espère que vous êtes avec moi, mais on ne veut pas le rater. J'ai pas envie de retourner dans le désert pendant 39 ans. Dieu me donne la possibilité, je prends mes responsabilités. C'est un jour de neige. Et si Dieu me dit, vas-y, va frapper, va dans la citerne et va frapper le lion, alors j'obéirai à ce que Dieu m'a demandé. Il me donne cette capacité. Alors je vais y aller. Regardez ensuite ce qu'il a été dit quand ils sont revenus 39 ans, donc 40 ans au total dans le désert. Lorsqu'ils vont arriver, il est dit ceci, mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit. Il était responsable. Et lorsqu'ils sont arrivés, Moïse n'est plus, c'est Josué maintenant le leader. Et lorsqu'ils vont arriver, Caleb, c'est fou Caleb, il avait vraiment un esprit différent. Il voit une montagne, il a 80 ans le monsieur. Et il dit à Josué, il dit, donne-moi cette montagne, c'est mon jour de neige. On l'a raté il y a 40 ans, mais je ne le raterai pas aujourd'hui. Je vais y aller. Et il a pris possession de la montagne. Pourtant, on est d'accord pour dire que 80 ans, c'est quand même vieux. Hein. Tu vois ? Quand tu as 20 ans, les vieux, c'est ceux qui ont 40 ans. Vous avez remarqué ça? Mais tous ceux qui ont 40 ans dans ce lieu, tu sais que tu n'es pas vieux à 40 ans. Tu vois? Pour toi, les vieux, c'est ceux qui ont 60. OK? Mais quand tu as 60 ans, et il y en a dans ce lieu, tu sais que tu n'es pas vieux. Les vieux, c'est ceux qui ont 80 ans. Mais quand tu as 80 ans, bah tu sais que c'est toi le vieux quand même. À un moment donné, tu le sais que tu es quand même le vieux dans l'histoire. Tu vois? Et il sait qu'il est vieux, le monsieur, à 80 ans. Mais il y va. Donne-moi la montagne, c'est mon jour de neige. Je ne vais pas me cacher derrière des excuses. J'ai noté ceci, c'est une phrase que vous m'entendez dire, une phrase que Dieu m'a donnée et qui a changé radicalement ma vie. Les gens et les circonstances n'ont que le pouvoir que vous leur donnez. Ils n'ont que le pouvoir que vous leur donnez. Moi, à un moment donné, j'étais en train de combattre. Et Dieu m'a donné cette phrase. Et c'était comme Dieu m'a libéré d'un coup. Ok, ces gens, en fait, qui me font souffrir parce que je leur ai donné du pouvoir. À partir d'aujourd'hui, je prends la décision, je ne leur donne plus de pouvoir. Et vous savez quoi? J'ai arrêté de souffrir. Les gens et les circonstances n'ont que le pouvoir que tu leur donnes. Tu te retrouves, c'est ton jour de neige. Tu es dans le tunnel, il y a des monstres à côté de toi avec des étoiles. Il y a un stade lumineux au fond. Il y a une clameur qui est là. Et là, tu peux avoir des doutes dans ton tunnel. Dieu a-t-il réellement dit que tu vas remporter la victoire? Dieu a-t-il réellement dit que tu avais un appel?
Dieu a-t-il réellement dit qu'il va marcher avec toi, qu'il sera à tes côtés? Écoutez bien mes amis, Dieu l'a réellement dit. Dieu n'est pas un menteur pour se repentir de ce qu'il nous a dit. Quand Dieu parle, sa parole est oui et amen. Et non pas selon nos capacités, mais selon la promesse de Dieu. Oui et amen en Jésus. Les choses changent, et notez ça, les choses changent quand on devient responsable. Tant que c'est les autres, ouais, c'est les autres, et les choses ne changeront jamais. Moi, c'est quelque chose que j'ai compris dans ma vie. J'étais toujours le gars, je me souviens quand j'ai commencé mon travail dans le séculier, j'étais vendeur et à chaque fois je me faisais appeler toutes les 2 fois par jour par la responsable du secrétariat parce que je remplissais mal mes formulaires quand j'étais avec des clients. Et à chaque fois, vous savez quoi? J'avais une excuse. Et je me souviens, la responsable, elle m'a dit ça, elle m'a dit, je commençais à lui donner mon excuse, j'avais toujours une super excuse. Et là, elle me regarde, elle me dit, s'il te plaît, Patrice, arrête. Si un jour tu désires devenir un responsable, un leader, il va falloir que tu arrêtes de trouver des excuses. Les choses changent quand tu deviens responsable. Ceux qui vivent leur jour de neige, ce sont des gens qui prennent leurs responsabilités. Je serai prêt. Je vais être un Josué, un Caleb. Je vais être animé d'un autre état d'esprit et que ceux qui le croient, dites Amen s'il vous plaît et applaudissez bien fort. La deuxième caractéristique des gens qui savent vivre le jour de neige quand il va se présenter, ils comprennent le momentum. Ils comprennent ce que Dieu est en train de faire. Tu es dans le tunnel, tu vois la lumière au bout du stade, et toi tu penses que tout se joue dans le stade. J'aimerais vous dire c'est faux. Ça se joue dans le tunnel. Ça se joue là-dedans. C'est ce que dit Lilian Thuram. Et c'est ce qui est dit dans 15 000 passages dans la parole de Dieu. J'ai rendez-vous avec l'histoire. Il n'y a pas un lion, il n'y a pas un ballon d'or, il n'y a rien. Je vais la remporter la victoire. C'est déjà réglé. Là-bas, on va juste mettre en lumière ce qui a déjà été réglé là. Est-ce que vous comprenez? Et quand je lis la parole de Dieu, on voit que la majeure partie du temps, en fait, ça se joue dans la pénombre. Ça se joue quand personne ne voit rien. La lumière ne fait que mettre en lumière ce qui s'est passé dans la pénombre. Est-ce que vous comprenez la différence? Regardez, j'ai noté ceci. Jésus a remporté la victoire, bien sûr à la croix. Elle a été manifestée à la croix. La croix était la manifestation de la victoire, mais Jésus a remporté la victoire au jardin de Gethsémani. Quand il a dit cette phrase, non pas ma volonté, mais ta volonté, il a remporté la victoire. À partir de là, c'était signé, j'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout de ce que Dieu me demande. David, quand il est seul dans le torrent, a choisi sa pierre. J'y vais là, je recule plus. Je suis en train de choisir, même si mes pierres semblent petites, ridicules aux yeux de Dieu, aux yeux des hommes, je sais que par la vertu de Dieu, ces armes sont puissantes, par la puissance, par la vertu de Dieu. C'est là que les choses se sont jouées. Vous savez, souvent, nous, on pense que les Goliaths, les lions, les Goliaths de nos vies, les épreuves de nos vies, les Goliaths de nos vies, on pense que c'est ça qui nous enseigne, que c'est des pédagogues dans nos vies. Absolument pas. Goliath n'a jamais été un pédagogue pour David. Jamais. Vous savez ce que c'est Goliath? Goliath, c'est un projecteur qui a éclairé David et qui a montré quel homme il était. C'est Goliath qui a montré si David était un homme de Dieu ou pas. Mais Goliath n'a rien appris à David. À la limite, il a appris aux autres qui était David. Mais Goliath n'a rien appris à David. David avait appris dans la pénombre, quand personne ne le voyait. Quand il était en train de composer ses psaumes, quand il était en train de louer Dieu, quand il s'occupait de son petit troupeau, quand il combattait le lion et l'ours, quand il était dans le torrent à choisir ses cailloux. C'est là que les choses se sont jouées. C'est pas devant Goliath. Goliath n'a été qu'un projecteur. Il y a un autre passage que Jésus donne, une métaphore extraordinaire, une parabole. Il parle de l'homme sage qui a bâti sa maison sur le roc et de l'homme fou qui a bâti sa maison sur le sable. La tempête est arrivée. Est-ce que la tempête a appris quelque chose aux gens? Absolument pas. La tempête n'a fait que révéler ceux qui avaient bien bâti et ceux qui ne l'avaient pas fait. La tempête ne t'apprend rien. La tempête n'est qu'un projecteur qui montre si tu as bien bâti ou pas. Est-ce que vous comprenez la différence? Donc, il ne faut pas attendre la tempête pour apprendre quelque chose. Il faut l'apprendre quand tu es dans la pénombre. Quand tu es dans le tunnel, il y a la lumière qui est au fond, mais c'est dans le tunnel que je suis en train de régler ce que j'ai besoin de régler. Parce que c'est pas une fois que je vais avoir les gens et les Brésiliens et les 4 étoiles, c'est pas là que je vais apprendre quelque chose. Là, je vais me faire tourner en ridicule si je suis pas prêt. C'est avant que les choses se passent. Goliath n'a fait que mettre la lumière. Je crois qu'il y a un appel à pratiquer
à pratiquer la parole de Dieu, la prière, à lire, à grandir. J'aimerais dire à tous les hommes qui sont dans ce lieu, le Seigneur a fait de vous des chefs de famille. Il y a un appel à pratiquer le leadership dans sa famille, à être celui qui conduit, à être celui qui encourage sa femme, à être celui qui va prier avec elle, à être celui qui va l'encourager à accomplir les rêves et les bons plans que Dieu a fixés depuis toute éternité, les kairos de Dieu, les jours de neige, que Dieu t'aide à pouvoir accomplir ça dans ta famille. Si vous comprenez que lorsque le jour de neige va arriver, on va être prêt. On va rentrer. Quand Goliath va se pointer, c'est pas le moment où je dois commencer à prier. C'est pas le moment où je dois commencer à grandir. Non, non, c'est trop tard, il est là. Quand Dieu va te dire descends dans la citerne, va frapper le lion. C'est un jour de neige aujourd'hui. Il faut que tu sois prêt ce jour-là. Je prends mes responsabilités, je comprends le momentum. C'est là que les choses vont basculer dans ma vie. David l'avait compris. Il est arrivé sur le champ, il était prêt. Et quand il a entendu que, c'est quoi la récompense déjà? Ah, on exonère d'impôts, on donne une grosse somme d'argent, et en plus, on me donne la fille du roi à marier. Waouh, c'est un momentum, ça, ma vie va changer. Je suis un célibataire, j'ai pas un sou sur moi, ma vie va basculer. Il n'a pas raté le jour de neige. Crois-moi, mon ami, il n'a pas raté le jour de neige. Il l'a saisi, il a compris le momentum qu'il était en train de vivre. Troisième et dernière caractéristique, ceux qui vivent le jour de neige, ils comprennent l'importance de leur mission. Je comprends qu'à un moment donné, Dieu va me donner une mission. Descendre ma citerne, on a tous une citerne, et on a tous un lion différent. Mais je comprends que là, pour y aller, je comprends ma mission, et je dois être passionné par la mission que Dieu a pour moi. Est-ce que tu es passionné de ce que Dieu t'a donné? Vous savez ce que c'est la passion? Un des symboles de la passion, c'est ça. C'est là qui ne marche plus, c'est ça. Généralement, le feu, c'est un vrai symbole de la passion. Le feu symbolise la passion. Mais j'aimerais vous dire, le feu pour le feu, la passion pour la passion, ça ne sert strictement à rien. Parce que le feu peut aller dans tous les sens. En fait, ce qui est important, encore plus important que la passion elle-même, c'est l'endroit où tu mets ta passion. C'est l'endroit où tu mets ton feu. En fait, tu n'es pas appelé à suivre toutes tes passions, c'est ce que Jacques dit. Ils sont emportés, il y a toutes sortes de passions en eux et ils courent après toutes sortes de passions. Il y a des gens, vous courez après toutes sortes de passions et vous allez vous épuiser à courir après toutes sortes de passions. Ce qui est important, c'est que ta passion soit au bon endroit. Regardez, je recommence. Je prends ça. Ça, c'est la passion. Si je prends ça et je vais vers le rideau et j'allume le rideau, on est d'accord que je vais mettre le feu au bâtiment. Waouh, il y a de la passion ici. Hein. On est d'accord que c'est pas bon. La passion n'est pas au bon endroit. Vous comprenez? Si je prends la flamme et je mets ça sur vos cheveux, je ne mets pas la passion au bon endroit. Mais si je prends la passion et que je la mets au bon endroit, qui est la bougie, et la bougie symbolise l'objectif, ce qui doit recevoir la passion, alors d'un seul coup, la flamme n'est plus dangereuse parce que la passion est au bon endroit. Et souvent, notre passion n'est pas au bon endroit. On a un feu, mais il n'est pas au bon endroit. J'aimerais t'encourager, mets ton feu, ta passion, au bon endroit. Où doit être ton feu? Où doit être ta passion? Ta passion doit être dans ce que Dieu attend de toi. Dans l'appel qu'il a pour toi. Il y en a un qui était passionné dans la parole de Dieu. Vous savez qui c'est? C'est Jésus. On peut dire que Jésus était passionné? Il était passionné par quoi, Jésus? Il était passionné par les âmes. C'était sa passion. Sa passion, c'est toi, c'est moi. C'est ça la passion, littéralement, de Jésus. Il était passionné. Et à un moment donné, il va dire ceci, je vais demander aux musiciens s'ils peuvent revenir jouer. Il va dire ceci, le zèle de ta maison me dévore. Ça symbolise de la passion. Hein. Le zèle de ta maison me dévore, Seigneur. Et on voit à un moment donné, quand il dit ça, le zèle de ta maison me dévore, on voit en fait... Jésus est c'est dans les derniers instants, il va bientôt mourir, et il rentre dans le temple. Et là, quand il dit « le zèle de ta maison me dévore », pourquoi il dit ça? Parce qu'il est tellement passionné qu'il va vivre un excès de passion. Et là, il voit les marchands du temple. Vous connaissez ce passage? Il voit les marchands du temple. Et là, la Bible nous dit, c'est fou, on n'a pas l'habitude de voir Jésus comme ça quand même. Hein? Il va faire un fouet
Et la Bible nous dit, il va sortir avec le fouet les marchands du temple. Il va renverser les tables. Et pourquoi Jésus s'est mis dans cette colère? Un jour, je me souviens, j'ai reçu un mail des gens qui me disaient « Ouais, c'est pas normal, il y a une librairie à l'église, c'est les marchands du temple, le Seigneur les a virés. » C'est pas tout à fait ce que Jésus a fait. C'est pas pour ça que Jésus s'est mis en colère. Vous savez, le fait qu'il y ait des marchands à Jérusalem, c'était tout à fait normal. Je veux dire, les gens, c'était la Pâque, il y a des gens qui marchaient une journée, 2 journées, 3 journées, il y en a qui venaient de 200 kilomètres. Donc c'était normal, ils venaient apporter le sacrifice à Jérusalem. Donc c'était normal qu'à Jérusalem, on voit des marchands. On voit des gens qui vendaient des animaux. Ça évitait aux gens de se balader 200 bornes avec des animaux quand même. Donc c'était bien qu'il y ait des marchands. Le problème, c'est là où ils étaient. La place qu'ils avaient pris dans le temple. Vous savez où ils étaient dans le temple? Ils étaient dans le parvis des gentils. Vous savez ce qu'était le parvis des gentils dans le temple? C'était l'endroit qui était réservé aux nations. C'était l'endroit qui était réservé à ceux qui ne connaissaient pas Dieu. Et eux, ils étaient là, en train de s'éclater entre eux. Le peuple de Dieu s'éclatait entre eux. Et l'endroit qui était réservé pour les nouveaux, entre guillemets, si je paraphrase 2025, l'endroit qui était réservé pour les nouveaux, eh ben les chaises à cet endroit-là, eux, ils avaient mis leur table de vente à cet endroit-là. Et Jésus, ça l'a mis en colère. Parce que sa passion à lui, c'est les âmes, c'est les nations, c'est sauver des gens. C'est ça sa passion. C'est pour ça qu'il est venu mourir sur la croix, pour que toi et moi, on puisse être sauvés. On est la passion de Jésus. Et quand il voit ça, il dit, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de me faire? Le zèle de ta maison me dévore. Il a tout renversé. Et vous savez ensuite ce qu'il a dit? Ma maison sera appelée une maison de... Et nous, souvent, on arrête là. Une maison de prière. Non? Une maison de prière pour les nations. Et vous en avez fait une caverne de voleurs. Et la pensée, c'est que cet endroit, moi, ce qui me passionne, c'est les âmes. Et cet endroit était réservé pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et vous avez bouché cet endroit. C'était la passion de Jésus. Je crois que tout comme Jésus était passionné, il est le maître, on est les disciples. Il est le professeur, nous sommes les étudiants. Et nous apprenons de notre maître. Et notre maître nous montre que son appel était sa passion. Est-ce que ton appel te passionne? Parce que s'il ne te passionne pas et que tu n'en as rien à faire, quand le jour de neige arrivera, tu le rateras. Tu ne le verras même pas. Tu resteras sur ton canapé. Mais si tu es passionné par ce que Dieu t'a appelé à être et à faire, le jour de neige va arriver, tu vas être à l'affût et tu vas dire, c'est aujourd'hui Jésus que j'éclate Goliath, let's go. C'est aujourd'hui que je descends dans la citerne pour aller frapper le lion, je vais y aller. Parce que c'est mon jour de neige et je ne le raterai pas. Le jour de neige de Jésus, ça a été la croix. Parce que le jour de neige nous amène au sacrifice. Et vous savez, le feu dans l'Ancien Testament tombait toujours sur l'autel du sacrifice. Et je pense qu'aujourd'hui, en 2025, le feu du ciel tombe toujours sur des hommes et des femmes qui apportent leur vie comme un sacrifice, qui est raisonnable, la Bible nous dit, devant Dieu. Est-ce que tu veux apporter ta vie comme un sacrifice? Mais ne vous inquiétez pas, la croix était le jour de neige. Mais après le jour de neige, tu remontes de la citerne où tu as frappé ton lion, tu remontes du royaume des morts, et au 3e jour, tu ressuscites avec la gloire de Dieu. Parce que c'est ça le plan. Tu vas aller frapper ton lion et tu vas remporter la victoire. Et que tous ceux qui le croient, dites Amen et applaudissez bien fort le roi des rois. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut se lever à notre place dans ce lieu? Seigneur mon Dieu, je te prie pour toutes les personnes qui sont là aujourd'hui. Je prie pour un jour de neige, Seigneur. Mais je prie, Seigneur, quel que soit qu'il soit aujourd'hui, demain, dans une semaine, 1 mois, dans 6 mois, je ne sais pas, Seigneur. Mais je prie pour des hommes et des femmes qui seront prêts. Je prie pour des hommes et des femmes qui vont prendre leurs responsabilités, Seigneur. Qui vont savoir discerner le temps, le momentum où les choses peuvent basculer. Parce qu'ils seront des hommes et des femmes passionnés, Seigneur. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour des jours de neige dans ce lieu. Je prie, Seigneur mon Dieu, que nous puissions le vivre avec puissance et autorité dans le nom de Jésus. Alors que les têtes sont courbées, que les yeux sont fermés, j'aimerais faire un appel.
que tous ceux qui sont là et qui réalisent l'importance de ce message et de dire oui, je veux être prêt moi, le jour de neige, j'ai besoin de prière parce que je ne veux pas rater ce jour-là. Juste là où tu es, est-ce que tu peux lever la main à ta place? J'aimerais prier pour toi. Il y a des mains partout à travers ce lieu qui se lèvent. Quand d'autres mains, est-ce que vous pouvez sortir des rangs? Venez sur le devant, approchez-vous, 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 sortez des rangs, venez sur le devant, venez sur le devant. Ceux qui n'ont pas encore répondu à l'appel, il n'est pas trop tard. Venez sur le devant, sortez, sortez, sortez. Approchez-vous, approchez-vous. Et avec toute l'équipe de louanges, on va commencer à célébrer, à chanter, à déclarer la grandeur de Dieu sur notre vie. Alléluia, Seigneur Jésus. Et juste là où tu es, commence à prier. Commence à prier. Si vous êtes resté au fond, mais que ce message vous impacte, vous parle, juste commence à louer, commence à prier. Alléluia, Seigneur. Elle est en toi, la victoire. C'est toi qui crée les jours de neige, Seigneur. C'est toi qui donne la force et la capacité. C'est toi qui donne la puissance et le dynamisme, Seigneur. C'est toi qui donne la puissance proportionnelle au combat que nous devons livrer aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. J'aimerais faire une prière. J'aimerais faire une prière de jour de neige. J'aimerais faire une prière et je vais tous vous inviter, ceux qui ont répondu à cet appel, comme ceux qui sont restés, qu'on soit tous unis. J'aimerais faire une prière et j'aimerais que vous puissiez répéter après moi. Seigneur Jésus,
je viens devant toi parce que je crois que c'est toi qui crée les jours de neige. Ce que tu attends de moi, c'est d'être prêt, que je prenne mes responsabilités, que je comprenne et discerne les temps et que je sois passionné par l'appel qu'il y a sur ma vie. Alors aujourd'hui, je prie devant toi et je prie la décision. Je prends cette décision que je serai prêt pour le jour de neige. Je descendrai dans la citerne et j'irai frapper mon lion et je remporterai la victoire dans le nom de Jésus. Et que tous ceux qui le croient disent Amen et Amen et Amen. Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Seigneur, tu combats pour moi. Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, 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 Alléluia. Seigneur, tu combats pour moi. Seigneur, tu combats. Déclare l'Église. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Seigneur, tu combats pour moi. Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Regarde ton voisin et dis-lui, c'est un jour de neige. C'est un jour de neige. Merci d'avoir été avec nous pour ce moment béni. J'espère que vous avez pris des décisions afin d'entrer dans ce jour que Jésus a préparé pour vous. Un jour de victoire, un jour d'espérance et un jour de grâce. En attendant, si cette vidéo vous a touché, n'hésitez pas à la liker et à la partager autour de vous. Nous avons aussi toutes sortes de ressources qui sont là pour vous chaque matin. Vous pouvez vous connecter à nos starters. Il y a aussi Momentum Music pour louer le Seigneur tout au long de votre journée. Momentum Music, abonnez-vous. Et si vous souhaitez aller plus loin et que vous n'êtes pas connecté à une église, il y a Momentum Sans Frontières. Connectez-vous à Momentum Sans Frontières. En attendant, je tiens à vous remercier au nom de toute l'équipe pastorale pour les dîmes et les offrandes qui nous permettent, semaine après semaine, de faire tout ce que nous faisons. Soyez bénis, à très bientôt.